Axel, le monde bouge. Et là, pour le coup, le monde bouge au sens propre. Face à la montée des eaux, le gouvernement indonésien décide de déménager sa capitale, Jakarta, sur l'île de Bornéo. Oui, une décision quand même spectaculaire. Imaginez que dans quelques années, les Pays-Bas, comme ça, nous annoncent qu'ils déménagent leur capitale Amsterdam à cause de la montée des eaux. Eh bien, c'est ce qu'a annoncé hier le président indonésien. Donc la capitale Jakarta, 10 millions d'habitants. Le problème, c'est qu'elle est vouée à être submergée par l'océan d'ici 2050. Océan qui monte chaque année avec la fonte des glaces polaires, du Groenland. Et donc au rythme actuel, un tiers de la ville, de la capitale, aura disparu dans une génération, dans 25 ans. C'est donc maintenant qu'il faut agir avec cette décision radicale. Ah oui, clairement. On déménage. Donc la capitale. Voilà, on déménage. Le gouvernement va créer ex nihilo une nouvelle capitale à 1000 km de là, donc au sec, sur l'île de Bornéo. Le déménagement commence en 2024. Il coûtera 32 milliards de dollars. Alors reste d'ailleurs à trouver un nouveau nom pour cette nouvelle capitale, si vous avez des idées. Pourquoi ils ne veulent pas l'appeler Bornéo ? L'île, c'est le nom de l'île, Bornéo. Ils cherchent un nouveau nom parce que ça va être une nouvelle ville créée ex nihilo. New Jakarta. Voilà, au sec. New Dry Jakarta. Un peu plus originaux peut-être que New Jakarta, mais on va avoir d'autres problèmes écologiques, parce que Bornéo, c'est de la jungle, me semble-t-il. C'est ce que disent les associations écologiques. On quitte un problème pour en créer un autre. Il y a des orang-outans sur l'île de Bornéo. Ailleurs sur Terre, quels sont les autres endroits les plus menacés ? Alors dans le Pacifique, vous avez des pays qui doivent même disparaître d'ici la fin du siècle, comme les îles Kiribati. On parle là quand même de 110 000 habitants qui vivent sur ces îlots. 32 îlots en Kiribati ont déjà disparu. Mais ce phénomène nous touche tous. Regardez, en Floride, les villas de bord de mer n'ont plus la côte parce qu'elles sont régulièrement submergées. Et donc maintenant, les gens riches cherchent à s'installer à l'intérieur des terres, dans les anciens quartiers populaires d'ailleurs, qui sont high and dry, comme on dit, c'est-à-dire haut et sec. C'est la nouvelle mode dans l'immobilier aux États-Unis, mais même en France, on a le même problème le long de la côte atlantique avec des maisons de bord de mer qui se retrouvent en première ligne face à cette montée des eaux. Vous voyez, c'est toute la géographie qui est en train de changer sous nos yeux.